Show live. Show-t'es live? Show live. T'as qu'à faire ta petite intro, là, Claude. All right. Hello tout le monde. Et bienvenue à Claude après Fan Noir, live sur notre Facebook page. Ici avec vous autres, c'est le Love Chef Claude Godin. Et avec moi, c'est mon good buddy, DJ Vern. Comment ça va aujourd'hui, les boys, là? Ça va de best? De best. Ouais, ben, moi et tout, j'avais la chance d'avoir l'après-midi off, et ça, j'ai décidé de le faire mettre de choperie dans la grosse ville de Yarmouth. Et, qui m'a dit, il y a point grand monde dans les shops. Ça m'a manière de surpris pour les Maker Day. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a pas grand monde dans les shops. C'est weird. Ouais, I guess. Bien sûr, il y a le Love Chef, il y a DJ Vern, puis il y a le gars dans le coin, là, il s'est en bas, là, vous pouvez voir. Avec de Cool Shades. C'était Cool Shades Barb de soir, alors t'appelais. Ben, il avait dit que je semblais détendre la semaine passée. So I figured elle a complété l'ensemble de Weekend at Bernie's. Il s'est pu mettre des sunglasses. Ouais, ben, c'est que tu te lèves debout, là, puis t'es prêt. Comment est-ce qu'il danse, là, la manière de l'arrière, là? Montre-moi vague. Ouais, comment ça va, les boys? Ça va? Ça va, alright. Il fait right down beau, il s'est obtenu, ça, là. Il fait un barbecue pour souper, du steak et toutes sortes de haria. Yeehaw. T'as dit que t'avais une salade, right? Ouais, des oignons et des mushrooms, c'est un peu ça une salade. There you go, hey, ça compte pour moi. Quoi, moi tout? Ben, comme vous voyez, avons notre grand invité de soir, avons le plaisir. Il doit ici au bord de moi. Ouais, vraiment, il y a about 6 pieds de différence, mais il est au bord ici de moi. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous introduire Huey Batterson. Hey! Allô les boys! C'est le fun d'être là avec vous autres. Je suis fier à moi que tu as décidé de waster un heure de ton temps à être avec nous autres de soir. Tu l'auras à ma back. Ouais. Je suis en train d'écrire des notes, là, vos jokes, là, je vais m'en servir, là. Comme ça, c'est bien. Uh-oh. Fais-toi sûr que tu as deux, trois plumes pour écrire en out, Thomas. Face à Claude, choc qui se promène, des fois, ça fait weird. All right. Je suis pas chaud rendu de ta star. De soir, avez-vous manié une question pour Huey, pour connaître Huey mieux plus? Oui, cheese que t'es vraiment, right? La game cheese que t'es. Avez-vous joué ça ici avec Jean, avez-vous joué ça ici entre nous autres et tout, puis comment find-nous du pas mal weird stuff de nous autres. So, non, beaucoup de stuff, c'est beaucoup des questions personnelles, ça fait qu'à peur de point. C'est all right. Personne n'a fait d'écouter, ça. Yeah. Hey, so Vern, peux-tu faire des shout-outs de soir? More than allowed de faire des shout-outs. Okay. Rek un shout-out pour de soir. So, I bet you vas en avoir d'autres. Puis, but, je te stir. Puis, avec Huey, c'est dans sa attitude. Havons une birthday. Puis, petit birthday cake, il set. Un autre birthday? Un autre birthday pour Danette, comment? Danette à Raymond. So, c'est sa birthday. Je sais pas comment est-ce qu'elle est vieille. C'est pas ce qu'il faut que tu demandes à une femme. Va pas me faire l'homme down. So, c'est un beau petit birthday cake avec la frosty ronde, et puis toute la journée à botter. On est mort, un morceau. Je sais pas ce que tu peux voir, là. Tu vois? So, il est vraiment bien. So, ça que je veux, c'est à la compte de 3, avec tout le monde sauf, puis avec Danette faisait noir. Tu êtes-vous pareil? Oh, ouais. All right. Yann, 2, 3. Hey, ça travaille! Ça travaille! La technologie travaille bonne. Puis on va le marrer pour rien, il est vraiment bien. Je veux pas vous quitter les boys, mais je me manière d'exciter de mettre trop, et dit de renverser mon gobelet comme partout sur la table ici, là. So, je vous quitte pas un chèque en du paper towel. C'est bien.
Le star rock Orisat. So, Mathieu, take over. Oh, jeez. Mais on va pas dans la spotlight demain. Tu veux tout en y être pour pouvoir être à cette heure. So, Huey, comment ça va, là? Est-ce que t'es à cette heure? Ça va bon, tes boys. J'ai aimé ton expression de tantôt, Matt, que tu semblais détaré. Ça, c'est mon expression préférée de la BC. Ça, c'est la meilleure. C'est vrai? Oui, ça, c'est la meilleure, ouais. Oh, garanti. Ouais, après un whole week-end de time, le dimanche, on semble détaré. Ouais. Huey, c'est intéressant que tu dis ça à cause de quand la semaine passée, Matt, n'est-ce pas? Avions les différents, qu'est-ce que tu dirais? Comme les des différents mots, puis comment est-ce qu'ils sont différents dans les différentes régions acadiennes, du stuff de même. Puis, avoir été à Critiquant, avoir été à PI, avoir été à New Brunswick, avoir été à la Louisiane, et ça. Ça, j'ai une question pour Huey. Huey, je sais que tu as des détails, c'était ton mot préféré, ça. Mais, quand tu es venu ici, n'avais-tu des mots, ça, que tu avais t'as entendu un mot que tu n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire? Oh, toi, de A à Z, mais. Warehouse, c'en est un bien. Il tout le temps Victor Donnet, puis je pensais qu'il parlait d'un Victor ou qui c'est que ce Victor Donnet là, il est populaire dans tout le monde parlait de Victor, puis il dit wow, qui c'est que ce Victor là, tu sais, ça a duré comme 1 an. Tu sais, dans le dressing room de hockey là, le mot Victor, puis c'est ça, je pensais que c'était un de Claire qui était pas là, mais le monde, il était fameux dans Claire. Ouais. Ouais, il est pas mal fameux around ici. Ouais. il est presque conseiller amateur, il peut être dans plus qu'une place en même temps. Il y a des légendes dans Claire. Vivant. Ouais. So, qu'est-ce que, es-tu encore, ben, obviously, à cette heure, avec ce qui se passe, t'es pas fait de faire ta comédie about le point match, hein? Comme nous autres, ici, online, hein? Vous avez la chance de pouvoir trouver une plateforme pour faire. Vous autres, c'est de la comédie, mais c'est pas du stand-up devant, tu sais. C'est du Right. Ça travaille de même. Puis je vous encourage de continuer parce que vous avez vraiment remplacé beaucoup d'entertainment qui peut pas. Même la musique, on dirait qu'il faut avoir un public pour la musique. Mais ça travaille, mais c'est pas. Mais les podcasts, même avant COVID, ça travaillait bon. Ouais. C'est bon, ça. Ça dit quoi, c'est drôle, tu parles de la musique. J'ai vu sur Facebook la semaine passée, je crois, à Denmark, à Sturdy, ça a fait faire des drive-in music concerts. So, tu payes, il y a des différentes places à parker, puis tu watches le gars sur le stage. Je sais pas si tu as un petit speaker dans ta car pour l'écouter, ou si tu joins Bluetooth à travers ton radio, ou je sais pas comment ça travaille pour l'écouter. I guess faut que tu aies une certaine, c'est manière comme quand tu vas watcher un drive-in movie, il faut que tu aies une certaine frequency. De radio, puis c'est même ça travaille. Ouais. Yeah, right. Cool. So, Captain Acadien, là, tu vois de quoi dire, là? Ben, quoi que tu avais des questions, toi? Oh, non, moi, rien de préparé. So, check question. Vern, as-tu check à faire que tu veux demander ou? Moi, de quoi, Vern, peux-tu faire de quoi? Moi, rien. Ben, je vais bailler la chance. Toi, tu te flappes les babines, puis des quittes personne d'autre parler. So, j'aimerais te bailler à least Vern une minute ou deux. Yeah, that's right. Vern est même là. Je le vois pas même. Il est là. Yeah. Oh, ouais, je suis back ici. Yeah, il est back. Avais-tu check que tu voulais demander ou anything? As-tu du paper towel? So, Huey, comment ça fait longtemps que tu fais ça, anyway? Quand ton stand-up et ta comédie? Juste le stand-up, ça fait 1 an et quelques mois. Ouais. J'ai un jour de passé, avant ça.
commencé à Sainte-Anne comme animateur, comme tous les membres de ça, et normalement, et tu es animateur, tu fais des shows, tu fais des skits, puis j'ai beaucoup d'années d'expérience à faire. Je suis à l'aise à faire le fou devant le monde, mais le stand-up, ça m'a pris 10 ans à trouver vraiment le courage pour le faire. Les repas pas le faire, c'est ça que tu voulais dire? Ouais, j'avais du temps chicken it out, ouais. Nice. Yeah. Go ahead. Ben, j'allais dire qu'on moi j'ai braqué à faire du théâtre là, dans les derniers 2 ans. Puis c'est proche de la même affaire, de dire tout en avant d'une crowd. Quand tu fais du théâtre, en avant d'une crowd. Puis par manière de comprendre comment est-ce qu'on file sur stage, right? À cause t'attends pour la réaction, puis tu feed hors sur la crowd. C'est ça. C'est exactement ça. J'en parle avec Ryan. Vous connaissez Ryan Doucette, là, on se parle souvent. Yeah. Puis, j'y ai dit l'autre fois, je sais pas, dans la conversation, quand c'était à braquer, en 93, j'avais écrit un monologue pour faire mon premier stand-up au banquet d'immersion à Sainte-Anne avec Jean-Douglas Cézeux. J'avais écrit 20 minutes. Puis j'ai encore cette liste-là, mais à la dernière minute, j'ai dit, Jean, je veux plus le faire, freak that. Ça m'a pris, 25 ans pour le faire la première fois. Après ça, j'avais encore mes notes. Oh, wow. Wow. Vous voyez que ça peut travailler dans la tête longtemps avant, finalement. Ouais. Ouais, ben, pour faudrait vraiment work up the nerve pour faire de quoi de même. Ah, yeah, ouais. C'est quoi, moi? Il utilise la scène et c'est vraiment ça, il y a un micro. Ouais. Yeah. L'année passée, c'était la première fois qu'on faisait du théâtre, puis on l'avait fait 4 soirs. Les 2 premiers soirs, c'était pas trop bad, mais le 3e soir, c'était samedi soir, puis il y avait beaucoup de monde de Claire quand ils ont été là, puis ça, c'était Parent-Bas, à l'école de Parent-Bas, à Toscott. Ouais. Puis, j'étais là, et j'étais fine, parce que Mickey ils disent nos 10 minutes de reste, avant que tu faut que tu ailles sur le stage. Puis, j'ai presque dégelé quand j'ai viré blanc contre Mathieu, puis, j'étais assez nerveux à cause c'était du monde de Claire qu'elle est là, tous mes chums, ma famille, mes parents, ma femme et tout le monde. Puis ça jouait dans ma tête, puis vous la dégelez, fille malade. C'est incroyable. Oui, le faire devant ses chums ou sa famille, c'est pas. Parce que t'es pas la même personne sur la scène que t'es dans la. So, tu penses, oh, frig, vont-ils trouver ça weird? C'est ce que je veux dire. Yeah. C'est comme être un caractère, faut que tu sais. Tu pourras pas être toi-même parce que tu peux pas être on tout le temps, right? Non. Ouais. Yeah. C'est une zone. C'est quoi que toi tu aimes, obviously que tu veux la faire, ça faisait longtemps. As-tu beaucoup de support dans ta famille ou as-tu actually du monde comme dans ta famille qui t'a manière de essayer de te décourager de le faire, que peut-être pris si t'as longtemps avant que tu t'as vraiment fourré dedans ou c'était. Bonne question, Vern. Non, ma famille supporte tout ce qu'on fait. On est 5 enfants. Et tout le monde est différent. Comme si on avait tous le même âge, moi, j'ai 3 sœurs, un frère. Si on avait le même âge, puis on était à la high school, par exemple, on n'aurait jamais hangé dans le même coin. Peut-être moi, dans le gym, ou, tu sais, floor hockey, whatever, mais on n'avait pas les mêmes personnalités. Moi, j'étais différent que... J'étais un peu weird que j'aime le français, par exemple, right? Où je voulais pas... Tout le monde allait à Saint-Lévex, moi, je vais apprendre le français, je vais faire de quoi de différent. Mais en même temps, mes parents nous encourageaient. On était 5 enfants dans une petite maison de rien, là. So, on avait des il n'y avait pas de cave, comme c'était vraiment petit. Puis, quand le monde rentre chez nous, mes amis qui rentrent, wow, t'as grandi ici, c'est vraiment, mais c'était homie et ouais. Super. Même ma mère, Frig, elle comprend pas le français, mais elle a partagé le posting de vous autres. Il y a personne à North Sydney qui comprend c'est quoi, là, tu sais. Claire.
En vente, Yves, 7, noir, comme je sais pas, tu sais, ils vont. Clair avant, il fait noir. Ouais. Huey puis une bunch de weirdos ici sur l'Internet. Parce que... Moi, je suis là-dedans. T'es le seul dans ta famille qui comprend le français ou qui parle français? Ouais. Ma grande sœur a marié un Acadien, so mon beau-frère parle français, évidemment, puis ma sœur comprend ça, elle parle à peine, mais... Yeah. Et puis eux, ils ont eu des enfants qui sont acadiens parce qu'ils ont été à l'école francophone à Bathurst. Yeah. Mais dans ma famille immédiate, là, je suis le seul. Puis, c'est ça qu'on dirait qui fait le plus, c'est ça tes premiers fans ou tes premiers critiques. Tu sais quoi dire, le premier mot qui va te supporter, on dirait que c'est plus ta famille. Hein? Ça, c'est tout à nice. Cool. Même dans la foleté que nous autres faisions, on voulait encore faire une super bonne job. Puis je suis tout le temps en train de moi et ma femme, tu sais, comme, hey, tu watches le show, et tu bien fait, qu'est-ce que tu crois? Puis, I mean, la réponse que c'est, hey, aucune idée de quoi tu parles. T'es dans la cave, je sais pas, qu'est-ce que tu fais? Elle est fière de se débarrasser de toi pour des nerfs, hein? Ouais, mais quand même, après, c'est tout à gone, comme. Ouais, ben, mais c'est comme tu veux dire, Vern, hein? Comme quand en grandissant, j'ai joué de la musique, je joue pas much à stéréo, mais j'ai joué pour des années, j'ai joué de la musique. Quand t'es plus jeune, spécialement, c'est de quoi vouloir faire, comme je dis à tout le temps, j'aimerais être musicien, pour faire une carrière hors de ça, ben, tu sais, tenir la favorite, ça t'a pas vraiment trop de support quand t'as ma famille comme, oh, tu veux être un rockstar, well, good luck there, buddy, parce que être un rockstar, là, c'est pas aisé. Si ça, il m'a pas mal découragé de le faire, which, whatever, je veux pas les put down, ma famille à moi, mais, c'est ça, je peux voir comment ça fait que tu te demandes une question de même, parce que c'est même affaire comme dans la comédie, et ça, c'est pas à tout le monde qui l'a, puis c'est pas à tout le monde qui le fait, mais quand c'est un rêve, il faut le poursuivre. Yeah. C'est là où je me souviens de toi, Matt, la première fois que tu jouais dans une band, là, je sais pas où, au château. Mais... Au château, yeah. Ouais. Non, il faut avoir du support de... Mais vous avez, en plus de vos familles, il y a plus de monde. Exemple, moi, je vous suis depuis 1 an. Je voyage beaucoup, puis je mets tout le temps... Je voyage le soir, so je mets tout le temps... si je suis pas dans Claire, ou je peux le prendre sur la radio, je vais sur la live radio Facebook que vous faisiez là. So, ça, c'est un exemple de comment votre portée a été plus loin que vos amis et vos familles. C'est un gars du Cap-Breton qui est tout le temps à la baie, qui vous suit, right? So, yeah. C'est nice. Les premières fois... Go ahead, Matt. Non, go ahead, Vern. Les premières fois, c'est comme ça, quand on voit du monde en dehors de Claire, nous envoyer des messages, du stuff de même, c'est comme holy cow, tu sais, comme il y a actually du monde en dehors de Claire où il y a pas rien que nos amis, tu sais, des fois aller à la shop, puis c'est comme hey, tu sais, il a parlé about de quoi, il a parlé about sur le show la semaine passée. Il y a une fois, il y a eu un whole argument about un hot dog, c'était un sandwich ou c'était point. Et encore du monde au hot dog qui sont comme hey Vern, aime votre show, puis by the way, c'est point un sandwich. Ou tu sais là comme. C'est comme Seinfeld. Vous êtes comme le Seinfeld de Claire, vous commencez des ditons. C'est vrai. Oh, shoot. Comme, so nous autres, tu sais, quand faisons notre show, des stuff de même, share des idées entre nous autres et du stuff de même, so, c'est Claude a une bonne idée, whatever, faisons ça. Ou c'est que Matt a une bonne idée, ou moi, tu sais, c'est que Matt a une bonne idée, et moi, ça là. Toi, comme, tu sais, veut dire, comme tout, tu sais, va dire tout seul, écris ton own stuff, ou, on ne peut pas utiliser le mot, on peut pas, c'est mauvais mot. Écris tout ton own stuff, ou vois-tu quoi qui arrive, dans la vie à jeune ou whatever, puis là, tu peux prendre des idées hors de dans ça, pour faire ta comédie, ou c'était direct tout hors dedans, dans ta tête. Mes écrits, c'est tout à moi. Les idées, exemple, j'ai une nouvelle idée depuis hier. C'est peut-être une idée qui avait été utilisée par quelqu'un d'autre. Je sais pas. Mais
Dernièrement, je regarde beaucoup de comédie, puis il n'y a pas de crossover encore. Là. Il y avait un bit que je fais avant. Oh, il y en a un. C'est dans ce que j'avais écrit en 93. J'avais, à ce moment-là, The Rankin Family était vraiment populaire. Puis j'ai dit que ça ferait rire si, à la fin du show, des Rankin Family, les trois petites filles, c'est comme un heavy metal concert, là, que le piano explose, les filles commencent à arracher la tête des animaux et qu'on du soft-rock. Et là, la semaine dernière, Bette McDonald, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est un comédien du Cap-Breton, elle a dit plus ou moins la même chose pour les Barry McNeils que Led Zeppelin. Je ne sais pas si c'est la même. Ce que j'avais écrit 25 ans passé, ça c'est un exemple de comment on peut voir ce que Robin Williams fait, puis ce que Louis C.K. fait, puis des fois, il y a ça se croise. Comme un happy medium. C'est l'éthique du domaine de ne pas copier. Tu peux pas... Tu te fais call out, puis tu pourrais plus... Garanti. Ouais, ça, c'est les plus gros affaires avec des comédiens. Il ne faut pas que tu voles les jokes. Tu le fais pas. Yeah. So, n'avait gros affaire qu'a sorti cette histoire où l'année de passé, Mathieu, puis Tate Huey a entendu parler pour ça, Joe Rogan. Joe Rogan avait callé out un comédien. Ouais, Carlos Mencia. Puis un autre en France aussi, Imad quelque chose. Ouais, il y en avait un couple. Ouais, yeah. ma Carlos Mencia, c'était comme live on stage. Mencia t'a fait comme faire sur le set, puis Joe Rogan a comme sauté sur le stage, grimpé Mike. Qu'est-ce que tu fais comme ça, c'est pas ton joke, comme t'as fait sauter des jokes à Dom. Ouais, comme ouais, le crowd était pas mal avec lui là, c'est pas mal. Yeah. Mais c'est pas mal ruiné Mencia, comme il croit pas qu'il peut faire grand stand-up anymore, crois pas. Ça c'est sacré plus que la musique. La musique, si tu joues Wagon Wheel, mais le Old Crow Medicine va te manier de fier s'ils ont un petit revenu de Matt Anderson. Tu sais ce que je veux dire? C'est comme un compliment, mais dans le stand-up, faut tout le temps, ça prend longtemps à écrire, 5 minutes même, ça prend des semaines. Et là, si quelqu'un vole toutes tes affaires, là, puis non, c'est à ne pas faire. On ne fait pas ça. No. Puis c'est une affaire à l'écrire, oui. Mais c'est une autre affaire que faut que tu le présentes, faut que tu la punchline, faut que tu dises d'une certaine façon et tout, n'est-ce pas? Faut que tu la présentes d'une façon, ça va faire rire. Une chanson dure, tu sais, les chansons de Blue Rodeo, 3 minutes et 52 secondes. Chaque fois, c'est à peu près ça. Mais un bit de comédie, ça peut durer 5 minutes ou 1 minute. Tu vas avec le flow de la crowd. Des fois, tu peux faire des taglines avec ça, ou jouer avec la crowd work. Ça, c'est jamais la même chose. Et les jokes qui travaillent dans Claire ne vont pas nécessairement travailler à Moncton. Sauf que tu changes ton contenu. C'est ever-changing, tu sais. Right, parce que t'es tout le temps fait quand c'est écrit de contenu, ça tu vas l'essayer avec une crowd, puis voir si ça travaille, puis l'essayer avec une autre crowd, voir si ça travaille, là. Si tu sais, si ça travaille plus de fois que now, then c'est bien, ouais. Right, pour avoir ton, qu'est-ce que c'est comme ton good 5 minutes, whatever qu'il appelait ça, là. Ouais, c'est ça, ouais. Ton solid 5, ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est un solid 5, c'est un tight 5. Right, yes, yeah. Tu connais ça? Oh, moi, je suis un big stand-up comedy fan. You et Badgerton, puis Matthew Joseph Blinn, Chris Farley, Patrick Swayze, Chippendales Part 2, ça rira. Wow! C'était un top sport de my steak. Non, moi, ça fait longtemps, comme, je suis un huge comedy fan, comme, je suis gros de George Carlin, Eddie Murphy, all the greats, comme même des nez, j'aime beaucoup Bert Kreischer, il y en a beaucoup, là, c'est, qu'est-ce que son nom? Tom Segura, lui est vraiment comique. Je connais pas, mais... il est ici que t'as Netflix, tu le checkeras out, il est vraiment good. But, c'est ça, je voulais demander à toi, comme, qui c'est que tes influences de comédie? Qui est-ce que toi, t'as écouté beaucoup? Moi, c'est weird, j'ai braqué en français. J'ai pu faire des shows ouverts avec les deux plus gros au Canada en français, au Québec. C'est des millionnaires,
il s'appelle Louis-José Hood. Il fait des... Et il est vraiment... Ouais, il pacte comme au Québec, là, c'est un star. Et l'autre, c'est Mike Ward. Il a un podcast. Il a un podcast qui ne va pas avoir lieu cet été au Centre Bell à Montréal, là où les Canadiens jouent. Là. Il y a la place pour 23 000 personnes. Lui, c'était sold out cet été pour un podcast. C'est wow. Sur les autres, j'ai commencé un peu en français, je suivais eux, mais en anglais, je suis un fan de... J'aime Ellen. Ellen, nice. J'ai bien été voir. Ellen, elle est clean. Moi, c'est plus ou moins clean, mes affaires. Juste à cause de... Je sais pas, ma job ou mes enfants, je voulais pas rentrer dans le monde de choquer le monde trop, là. Et c'est pas ma personnalité anyway. Si choquer, je veux rien que me battre au hockey ou quelque chose. Ça, il y a une petite zone où je me choque. Mais dans la vie, j'ai rien. Ma vie va trop. J'ai une belle vie, so il y a rien qui me choque. Ça, c'est bien parce que je sais que quand ça vient à ça, comme de ça, faire de la clean comedy, normalement, c'est beaucoup plus difficile que faire. Comme parce que il compte avec de dirty comedy, t'attrapes des cheap laughs avec Gadelay et tout ce stuff qui choque. J'ai chanté une chanson avec Fuck, mais c'est l'animal. Ouais. J'aime les faire, c'est quand j'étais animation, alors j'ai amené ça dans une de mes shows, mais je parle de l'animal qui... ouais. ouais. Mais c'est oui, c'est pas facile de faire de la clean. Ouais, il faut que ce soit bien timé, puis il faut que le monde... C'est tough dans les bars, où c'est tous des jeunes, ils ont pas peut-être d'enfants ou pas le même vécu que moi, so aller chercher ça. Il faut que j'utilise d'autres stratégies sans les choquer. Right. Yeah. Mes favorite cleans, c'est Jerry Seinfeld. J'ai vu qu'il a sur Netflix, lui et tout, il a un spécial qui fait de sortir. Ouais, lui c'est l'expert pour l'écriture et le timing. Et il aussi, hein? Garanti. Yeah. Non, il y en a des bons. Ryan est incroyable. Garanti. Ce qu'il fait bien, là, il fait du mime et du théâtre, so il amène toute la scène. So sa face peut changer en whatever bit qu'il fait, whatever anecdote humoristique qu'il fait. On dirait qu'il peut, il a une présence à cause de tout ça, son expérience. Il a quoi, 36, je sais pas, mais il a 25 ans d'expérience. Il a braqué jeune, tu sais. Ouais. Je peux dire l'honneur de dire, moi et Ryan, on a gradué ensemble et tout ça. J'étais à l'école avec Ryan de grade 7 à grade 12. Et avons pris art dramatique, grade 10 avec Monsieur Thibault, là. C'est pas ça que ton premier nom. Michael Thibault. Mike Thibault. Ouais. Ouais. So, moi, shout out à Mike Thibault, ouais. So, moi, je dirais qu'il a eu l'honneur à pouvoir acter, faire de la comédie et ça avec Ryan au commencement. S'il y a une rookie card, je dirais puis être avec lui quand il était dans son rookie et tout ça. Puis tu le voyais à ce temps-là, Kobesk. Tu peux avoir qu'il a essayé de faire une career out of it. Et ouais, c'était un awesome art drame. C'était beaucoup de fun. Vous savez, les Acadiens, ils ont été garochés en Grand Prairie sur les bonnes terres. C'était des fermiers. Ils ont été garochés partout à Chéticamp, puis par en bas, puis au Nouveau-Brunswick, puis dans la Claire. So, ils sont devenus les pêcheurs. Ils peuvent improviser puis s'adapter. Je pense que les artistes dans la Claire, c'est la même chose. Tu gardes du monde comme Daniel Leblanc, Festival Daniel. Je pense à juste à elle, comme tu dis. Ouais. Il y a les deux Daniel Leblanc. Daniel à Paul Adjo qui fait la danse, elle fait du théâtre, elle fait les commercials. Ou Daniel Leblanc à Désiré qui est project manager, côté business et artiste et plusieurs différents bands. So, they find a way, ils trouvent une façon pour gagner leur vie. Jean-Pascal fait la même chose.
ils sont capables de s'adapter, de faire plusieurs choses. Et c'est ça que Ryan fait. Ryan écrit des TV shows, tu sais, et il fait du théâtre, et il fait des Hollywood films, et il fait du stand-up. So, ils sont capables de faire ça. Et même vous, comme, tu sais, là, vous êtes sur Facebook Live, vous êtes un radio show, bam, bam, on roll with the punches. Je crois que les Acadiens sont c'est dans le DNA de pouvoir, OK, ça travaille pas, allons aller par là. Oh, garanti. C'est vrai. Yeah. C'est quoi, Mathieu est là, so ils ont mis des lunettes, il a adapté, il a essayé de couvrir la face. Puis pousse une barbe, garanti, c'est tout un geek, Oh, maman. Ouais. Yeah. Ça, c'est... So... Ouais. Oh, sorry, go ahead. No, comme... Obviously, har vi noe de grunne, puis det noe med de mål de Québec, et anyone de comme... Je pense comme de ta région, comme... peut-être pas juste de ta région, mais comme du monde comme Jimmy Flynn, et du monde comme... Chido, Jimmy the Janitor, is comme the maritime comedy. Tu sais, les accents acadiens, mais il y a les accents du Cap-Breton qui sont différents aussi, que les francophones ne vont pas dire. Mais Jimmy the Janitor est différent que Bette McDonald et que Tracy et Martina, les deux filles, je ne sais pas si vous suivez ça, il y a deux acteurs du Cap-Breton qui font du YouTube, puis ils ont comme 100 000 followers ou 200 000, ils sont bien. Mais puis eux viennent de Glace Bay. Jimmy the Janitor, lui, puis je sais qu'il y avait un show de radio ou des jokes à Saint-Jean parce qu'on les entendait à la baie. Il faisait un joke partout ou quelque chose. So, lui vient chez nous. Puis tout de suite, la première fois que je l'ai entendu, puis j'étais étudiant à Saint-Anne, je pense. Parce que ça, c'est un gars de North Sydney. Pas Sydney River, pas New Waterford. Puis comme de fait, c'est un ami de ma famille, mon père et tout ça. Mais so, j'ai grandi avec on appelle ça le Gaelic humor. Chez nous, Gaelic humor, on se moque de tout le monde, mais on se moque de soi-même aussi. Et leave your ego at the door. C'est un peu comme ça, ouais. So, c'était lorsque le personnage de Skeeter Veda? Skeeter, dans Claire, il y a un caractère que je rentre dedans dans Claire aussi, puis c'est entre Chris Deveau, Chris Richard, Chris le frère, c'est sa voix dans Claire. So, c'est tout un dressing room hockey guy. J'en ai un à Halifax aussi, que quand je rentre c'est un gars de Cole Harbour. Mais chez nous, c'est un gars qui travaille dans les mines, à Sydney Mines, qui joue au hockey avec moi. Son nom, c'est pas Skeeter. Mais je pense à lui quand je parle. Lui, il parle vraiment de même. C'est un vrai personne. Il ne sait pas, je n'y ai jamais dit. C'est lui, mais c'est avec les jokes que moi, j'invente. Ouais. Ça fait longtemps qu'il existe. Avant, c'était juste... si je callais Mathieu, puis Mathieu n'était pas là, je quittais un message en Skeeter. Mais finalement, dans COVID, il est sorti parce que je suis pas sur la scène, alors j'ai amené Skeeter, je l'ai rendu public. Toi, une question à te demander. Tu connais Jean-Claude, comment est-ce que c'est, Doucet? Tu connais JC Doucet bien, hein? Ouais. Fait dans son office une journée, puis il était vargué sur le phone. Il avait eu un message, puis un answering machine, puis il était vargué tête. So, il dit, qu'est-ce que tu ris de? Il dit, faut que tu écoutes ce fou ici. Il dit, c'est Huey Patterson. Puis il me quittait écouter le message que tu avais quitté. Puis c'est pour ça que j'ai braqué à t'écouter ça à cause ça faisait rire. Ouais, je faisais ça pour mes chums et ma famille pour l'autre. C'était quoi de même, probablement, je sais pas, je parle. Mais lui, il jouait au badminton et volleyball avant, et golf. So, je parlais d'autres de ça parce que selon la personne, je vais diguer dans cette personne-là, right? Lui, c'est un bon concours d'histoire. Lui, dans Claire, là, tu sais, le conte, tout le monde, vous l'avez, les trois de vous autres, les Billy Joe, les Hannah, et Joël
Dylan et les Jacques Lombard, comme c'est tout du monde qui va comme. Ouais. Il y a Karen Leblanc, je ne sais pas si vous connaissez, elle enseigne à la high school avant, Karen Leblanc, elle est à Truro, mais elle fait, ouais, il y en a beaucoup. Elle a des caractères, ici. Ben, c'est ça. Ouais. Et toujours dit, tu sais, il y a un gros show chez un gros fan de c'est The Office. C'est un gros show là sur NBC, puis il a toujours dit, un show qui fera comique, ça fera un show de même, c'était dans un Fichplant Acadian, avec toutes sortes de drôles de caractères. Elle rencontrait les plus drôles de personnes quand elle était 16 ans depuis qu'elle travaillait dans les Fichplant les États. Puis, actually, ça c'est, puis Mathieu avait dit, on avait parlé avant que voudrons faire chaque vidéo de ça. Ouais. Voudrons faire une petite série de des Fichplant workers dans Clare, hein. Elle a des idées. Je ne peux pas avec des belles faces. Les bootleggers aux concessions et tout. Mais ça fera que ça va. Ça va. Il y en a de moins en moins, mais il y a encore. Ouais. Tu as été voir des bootleggers avec Ronald Deville. Ronald Deville t'a apporté sur la tour, hein? J'ai resté longtemps. Puis, dans le temps, le dimanche, tout était fermé, right? So, si on joue au hockey le dimanche après-midi, puis, OK, allons, il y avait tout le temps du monde de Claire dans ma team. Moi, je rentrais avec eux, puis je parlais pas trop, puis je m'assisais, puis là, je me souviens, j'avais été une fois après ça tout seul, il manquait en Saint-Anne, il manquait de bière, whatever, so j'ai drivé à la même sur Verne, je me souviens plus là, et je connais la porte, puis il m'a pas connu, il croyait que j'étais un cop, tu sais, je parle pas le français, c'était un cop, puis là, il y avait Tchétchen là-dedans qui dit « Non, ça c'est Huey Patterson, il joue avec le collège, là. Huey Patterson? Huey Patterson. Parce que dans le clair, il n'y a pas de... Tu sais, il y a Huey Patterson, Kevin Patterson, il y a des Patterson, so moi je suis Huey Patterson. Céline Dion, là, c'est Céline Dion, parce qu'il n'y a pas de Dion dans la classe. Ouais, Céline Dion, là... Pierre Norbert. C'est pas Norbert, son nom c'est Norbert, mais tout le monde en clair l'appelle Pierre Norbert parce qu'il y a des Norbert dans clair. Tu sais? Ouais, that's right. C'est vrai. Yeah. Entendu dire, comme mon dernier nom c'est Blin, mon grand-père a fait la Family Tree, puis apparemment, comme il y a des Blin partout dans le monde, mais mon grand-père a dit que notre descendant c'est un gars qui est venu de la France, puis son nom c'était Belin. Puis, quand il a à l'NDS, tout le monde l'appelait avec Blin, parce que c'est même, comme avec le dialecte, c'est même ça sortait. Puis c'est même que les Blin, ça va établir. C'est ça, j'ai compris, anyway. Ça trouve ça drôle. Ça fait de la suite. C'est about in a legal Indian, anyway. Tu sais, si Trump prend pouvoir ici, t'as fragant. C'est ça, j'allais dire. Il n'aurait pas besoin de bâtir la fence trop haute que tu sautes pas sur le faire, je le sais. Non, je suis pas dans un monté de fence. Non, ni moi. So, allons-tu apprendre un petit plus de Huey ce soir ou quoi, Mathieu? Ben, là, as-tu des questions? Ben, on est check, man. Non. All right. So, Huey, hello, playing game. Hello, win game, he said. Chiska te vraiment. So, Chiska vraiment Huey Patterson, ou Patterson, you know. Chiska vraiment Huey. So, une question. Du pineapple, va-t-il sur du pizza? Oui. Hein? Yeah! Oh! Claude veut plus te parler à cette Pas là! Shut her down! Shut her down! Well, moi, j'ai plus de questions. Have you put an autre guest? Now, we're joking at you. C'est pas ta faute. Tu vas du carburant. Réalisez. Un hot dog, c'était un sandwich. Non.
Je pense. Okay. Non. OK. Des céréales, c'était vraiment rien une autre forme d'une soupe. Vous êtes philosophes, les boys, j'aime ça. Ouais. Définissez. Là, vous m'appelez quelque chose, mais oui, je suis d'accord, oui. Je pense que c'est... Ouais! Nice. OK. Mais all right. Il y a du lait de coco, noix de coco, whatever. Yeah. All right. Des boxers ou des briefs? Oh, boxer. Boxer type, box comme tu sais. Boxer. So, ouais, à cause combien t'as d'enfants? Deux. OK, ça fait de la suite. So, Claude Vladek t'a mariné dans tes cannes, on sait tout ça. Quand j'ai vu Chippendale, là, tantôt de Ronald, ça m'a brassé la tête. Mathieu, t'as pas de question? iPhone ou Android? Oh. C'est quoi un Samsung? Moi, je suis pas trop techno. Un Samsung, c'est quoi? Android. Android. Yeah. T'as pas un iPhone. Comment tu manges ton steak? Oh, plus saignant, medium rare, mais plus vers le saignant. Ah, OK. Very good. Yum. Bonne réponse. Mathieu de la barbecue sauce dessus? Non. Montreal steak spice. Puis des champignons. On the side, tu fais des champignons. Puis, oh, yeah. Un peu good. Ce soir, là, ouais. Autre que pour du pineapple sur du pizza, qu'est-ce que tu dirais qu'est la plus out of the ordinary affaire que tu as ever mangé? Du Madwest. Est-ce que c'est Electric City, là? Quoi c'est que ce village-là, dans le fond des monts derrière Weymouth? La Nouvelle-France. La Nouvelle-France. Ouais. Avec des chasseurs de Weymouth et de je sais pas où, là. Tu check pas crasser des Madwest sur le golf course avec mon frère avant? C'est ça? Mon frère, il avait été sur le golf course, puis Jean-Claude Doucet était là et tout. Il fait golfer. Il fait pas crasser des Madwest, il fait golfer. Puis il avait un Madwest sur le golf course. So, il est dans le golf cart, puis il dit à son buddy là d'arrêter la golf cart. So, il a arrêté la golf cart. Il avait pas de fusil au nez. On sait qu'il grimpe, puis il entre ses golf club, puis Whaley le Madwest à mort. Puis il fourrit dans la cage derrière la golf cart. Il a venu back la golf cart à la clubhouse. Il avait du sang partout dans la golf cart en allant en bas. Oh, goodness. Faut pas vous dire que truc ça t'a. Mais ça t'a avant number 15 puis peut-être après number 13. Mais anyway, faut pas vous dire ça. Well, gentlemen, les boys, les lettres de Pete à l'euro, les stage. Et tu vas peut-être nous faire attaquer, ça. C'est bon. Oh, maman. Huey, si tu pouvais avoir une affaire pour le restant de ta vie, si tu as à l'oué de stocker up une affaire pour le restant de ta vie, qu'est-ce que tu stockeras up dessus? Comme à manger, tu veux dire? Quelque chose, ou un objet? N'importe quoi en général. N'importe quoi. Ça veut dire du toilet paper, ça c'est pas mal populaire dernièrement. Ouais. Peut-être, moi, je suis un fan du sirop d'érable, la vraie maple syrup. Je peux boire de même. C'est une bonne réponse, peut-être pas. Oh, ouais. Moi, je suis un fan. Ouais, moi, c'est ouais, des strings de guitare pour ta guitare. Tu ne vas pas runner out de ça. So, t'es un gros fan de musique, n'est-ce pas? Je suis un fan plus qu'un musicien. Demande à Charles et Francis Cézanne. So, une question pour toi, la ultimate musician debate. Beatles ou Rolling Stones? Il y en a l'autre. Oh, so, Claude, cut la down, that's it. J'ai de la musique des Stones dans ma collection, mais
pas vraiment des Beatles. Ah, Mais hey, ça, c'est cool. Ouais, Ouais. les deux. j'aime Flow. Lady Gaga all the way. Anyway. Lady Gaga. you can see yourself out, Vern. So. Oh. On avait C'est- un autre des sept là, que avait. Oh, c'est go ahead, Matt. c'est que t'avais avec un autre movie c'est qu'il te comme faut que tu choisis un movie puis c'est le seul movie que tu peux voir le reste de ta vie quoi ça fera. Oh, bonne question. Frig, ça c'est une bonne Oh. question. Highlander. Ouais, ben, savions ça. Ben, c'est Braveheart. Moi, j'ai aimé Dead Poet Society avec Robin Williams. Nice. Hey, Ça, good c'est- choix. Je l'avais pour longtemps, je l'ai plus, mais je pouvais le garder une fois par an. Ouais. Robin Williams, ça, c'était vraiment... c'était une powerhouse de talent. Yeah. C'était pas une comédie pour les écouteurs, c'était plus un drame. C'était creux, là, comme Carpe Diem, mais la vie. C'est quoi la vie? Je m'en souviens de quand elle était née dans 88, so, en grandissant, on watchait beaucoup de ces kids movies et ça. Et puis là, une fois, elle est venue vieux assez dans mes teenage years, elle créait ses stand-up comedy, ses DVD. Puis je pouvais pas croire le stuff qu'il était fait dire sur le stage. J'étais comme, wow, ça, c'est pas le même gars que je watchais dans les movies, ça. T'es old school, là, Matt. Tu connais... T'es timeless dans ta musique et dans tes films et movies. Oh, ouais, ben moi, je suis de l'opinion que le plus vieux que tu vas, le meilleur que c'est, especially des movies et de la musique, yeah. Yeah. Ben, tu te gardes à George Carlin dans Bill and Ted's Excellent Adventure, puis tu le vois dans son vieux stand-up, c'est la même affaire, c'est pas la même personne du tout. Pas du tout. Ben, même autre que Bill and Ted, c'était le friggin' train conductor, c'est Thomas de Ouais, Train, c'est là, right. le Kid Show. Il t'a fait un Kid Show, ouais, puis le stuff qu'il largue sur stage, oh, wow. Le contraste, c'est fou. Yeah. Ça, c'est intéressant. Moi, une question pour les trois de vous autres. Uh-oh. Si que vous pourriez être un expert dans de quoi, qu'est-ce que vous pourriez être un expert dedans? De quoi que vous savez? Peut-être rien d'asteur. Je sais pas ce que Claude va dire. Je suis un expert dans tout, Vern, qu'est-ce que tu veux dire? Tu m'as bité. Tu me connais. C'est juste à la dire. Je sais, le voyant. Voilà, il va quitter le children d'autres les premiers 67. Trouver des vaccins. Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas compris. Découvrir les vaccins pour les maladies Yeah. Right. scientifiques, ouais. Pour être un expert sur de quoi? Comprendre des femmes. Ouais, parce que ça me prend beaucoup d'aide là. Frick. Qu'est-ce que tu dis, Vern? Je vais être un expert dans quoi, il n'y a pas grand-chose que je sais pas. Qu'est-ce qui coûte beaucoup d'argent? Pour être un expert. Mécanique, plumbing, electrical, du stuff qu'on use tous les jours. C'est ça, être un expert dedans. Rien contre des mécaniques, mais un oil change devrait pas coûter 128 pièces. C'est tout à dire. Oui, j'ai une question pour toi. Si que t'as fait faire un show, puis t'as fini, puis tu donnes 20 à toi à la barre, puis ils disent « Hey, ça c'était vraiment beau show, puis t'as acheté une drink. Qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que t'as opposé? » J'aime les Hoppy IPA. Okay. Craft beer. So, Tested il y a une bonne là. Ouais, les Hoppy IPA. C'est quoi que Jean-Claude Doucet, lui, aime ça et tout. Nice. On a une bière de Vancouver qu'on aime, le Red Racer, qui était vraiment bonne, on peut acheter de temps en temps à Metegan. Oh, vrai? C'est ça. Nice. Mais ni la pierre, on n'a pas au château. So, je prends une Guinness là, au château. Nice. Yeah, c'est chaud dans l'or. Il y a si tant de microbrewery, du stuff de même around. Comme, il y a si tant de bonnes bières available. C'est vraiment... Ouais. Yeah. Je savais pas trop si je pouvais en amener une ce soir, mais je l'ai pas fait. Je sais pas trop si.
Have a wreck and coke. Have a wreck de coke de soir. So, tu as une question à se dire. Claude, comment tu sais que tu veux parler là? Ça fait une heure que tu n'as pas parlé. Ben, tout le monde a dit que je voulais être un expert dessus, puis mais pas rendu. Oh, so, ben oui, là. Une affaire, elle m'a dit un expert dessus. C'est être expert à pouvoir figure out combien de spaghetti mettre dans le pot pour faire un pot pour 2 personnes. À cause usually, you end up avec du spaghetti pour 3 jours. Puis, je peux pas le figure out. Ben, c'est du quoi, là? Les rigs que tu uses, là, la cuillère avec les prongs dessus, là, c'est du quoi, je veux dire? Mm-hmm. Ouais. Ben, sur le bout de la handle, là, il y a un trou. Now. Ouais, puis t'es supposé te mettre le spaghetti là-dedans, puis ça, c'est assez pour une serving. Ouais, mais acheté la mienne à la dollar store, puis il n'a pas le trou. Ah. Ben, pas si cheap next time. Ben, c'est ma femme. C'est elle qui a l'argent. Come on. Oh, je suis dans le plan de faisant de la grosse argent, Claude. Come on. Elle peut pas acheter un rideau dans la vie. Elle va pas acheter un spaghetti holder de car. T'as pas une femme pour vraiment lay on next time comme un guest là, pour qu'elle se défende pour la dernière. Bon, c'est bon, c'est tout. Oh my God. Je te vois à la secret là. Je suis alright. Alors, on est parlé après ça. C'est ça. Une question pour la maman plus tôt, puis il y a moyen d'oublier, là, c'est as-tu ever eu besoin de dealer avec un heckler dans une crowd du tout? Une fois, un show en anglais, c'était un Trump supporter. Moi, j'ai fait un bit en anglais où je défends ou je me moque, où je défends l'homosexualité et les immigrants. Et je parle un peu de Jésus, il serait un ami immigrant aux États. Mais le gars, il y avait un gars là, je pouvais dire, là, il riait pas. Sa girlfriend aimait le show, mais lui, il était juste dans le même. Ouais, il a dit de quoi, je sais pas, il a crié quelque chose. So, ouais. J'avais un comeback, though. J'ai dit, parce qu'il parlait de Montreal Canadiens, j'ai dit, en anglais, j'ai dit, je suis au hockey. Il dit, tout le monde, c'était une petite place au Nouveau-Brunswick. Anyway. Puis tu peux parler en anglais ce que tu veux, Joey. Tu peux le dire en anglais. Il dit, j'ai dit, do you play hockey? Il dit, yeah, I play hockey. Puis moi, je faisais le goofy. Je suis même le goofy sur la scène, là, comme lui, il savait pas que moi, je jouais. Non. Oh, yeah. J'ai dit, how many times? Il dit, 3 times a week. J'ai dit, you know what that means, everybody? Puis là, tout le monde écoute. Puis j'ai dit, ce gars ici, il voit beaucoup de pénis 3 fois par semaine parce que, tu sais, après la avec les boys. Puis là, il dit, no, it's not true. Puis là, j'ai dit, oh, it's not true. Puis là, j'ai dit, you know what that means, everybody? Puis là, j'ai hésité. J'ai dit, that means this guy doesn't take a shower after his game. Whoa, comme si c'est. Des jokes sur lui. Yeah, ouais. Nice. Il est pas trop fier. Mais... Awesome. Ça, c'était great. Je suis pas bon pour les hecklers, mais lui, je savais que s'il n'aimait pas les homosexuels puis les immigrants, I didn't care. I wanted to get the last word. So. Yeah. Ouais. Yeah. Avec une calotte de même, tu savais qu'il était about pas trop bright. Le Canadien de Montréal, en plus. C'est about être un easy burn. Je sais pas si tu sais, Huey, mais il y a nos gros super fans. C'est un gros Boston Bruins fan. Puis une fois, tu as une joke dessus. So, il avait mis une license plate de Montréal sur sa car. Puis il se promène encore au haut de Hardware avec à cause qu'il a dit la license plate de Montréal veut dire qu'il veut parker dans des handicap spots. Ça, c'est ça, là. Tu peux user ça dans ton stand-up. Ça, c'en est bon. Ouais. Il connaît peut-être, Vern. C'était Jeff? Oh, Jeff Wagner. Jeff Wagner, ouais. Ouais. Oh, mais lui, c'est un fan die-hard des Bruins. Yeah. Ouais. Garanti. Yeah.
Jeff. Ça, moi, je respecte. Reste pour pas about Jeff pour une seconde. Ça que moi, j'aime about Jeff, c'est lui, c'est que moi, je suis comme un gros Maple Leaf fan. So, si lui trouve de quoi qui est Maple Leaf related, il l'amène puis je le mets dans mon office. Comme, hey, office, ça comme au seafood. Je sais pas si tu savais. But, hey, office, c'est comme au pis. Hey, du stuff de Toronto, part 2. So, c'est un pretty good guy. Ton vin, fallait que tu se rendes ici au petit, il vend, tu Les autres, quelqu'un. Urito pas so pero check for a deer demain matin à l'office. Oh, dear. C'est d'ailleurs très near sur le phone, moi, pas. So, ils sont rendus sur le temps, là, Vern? About 5 minutes de reste. Gotcha. C'est bien, il fallait que savoir. Je suis dans ma chaise ici, t'es prêt dans le... Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord! C'est ma petite fille, c'est correct. Ah ouais! I cried peut-être la femme à Claude en avait saucé. Hey, Emma! Chut! Dirion, là. Arrête de spoiler mon fun. Ça, c'est Emma, notre super fan. Ça, c'est Emma Romain, et nos super fans et tout. Tous nos fans sont des super fans. Oh, il y a du monde qui commente. Ah ouais. C'est ça la trick, what tu Yeah. So, normally, à l'entour de Star, il dit, Huey, je dirais rien, est-ce que tu joues next, c'est du stuff de même, y a-t-il anything de planning? Le docteur qui a encore pas postponé ou cancellé ou... Ouais. J'ai commencé en janvier, février assez bien. J'avais au moins une fois par semaine quelque chose. Et là, même le mois de mars et avril, c'était pas mal steady. Là. Mais là, tout est postponed, remis à plus tard, là, whenever. Même cet été, faire une tournée de la province avec Ryan, là, on était 3 gigs au Cap-Breton, des festivals, des choses comme ça. Mais ça garde pas bonne vraiment pour les grands rassemblements cet été. L'automne, il y a du stuff aussi, mais je sais pas si je fais une conférence à Vancouver, comme c'était. Wow. Ouais. So, ouais, ça c'est. Ouais. Mais, juste que le monde pour vos check-out, comme, je savais tout le monde est aware que toi t'es pas mal up in the air, Esther, mais comme, juste que le monde pour vos, comme, chat up-to-date avec Huey Batterson, et qu'est-ce qui se passe avec toi? Bonne question. Je viens de, parce qu'on a du temps le soir et ça, j'ai monté un site web que j'étais supposé faire comme longtemps passé. So, c'est hueybatterson.com. J'ai monté un Facebook pour ça, là. C'est Huey Batterson Humor ou Humour, ça marche dans les deux langues. Alors, sur Facebook, que j'aimerais mettre tout là-dessus et pas sur ma Facebook normal. C'est important. Yeah. So, c'est ça. Il y a un Huey Batterson sur la planète Terre. Le nom de famille Batterson n'est pas trop commun. Et Huey non plus. Il y avait mon grand-père qui s'appelait Huey, mais il est mort. Alors, si tu googles ce nom-là, il n'y en a pas deux. OK. Yeah. Mais Huey Patterson, il y en a pas mal. Oui. Et Daniel Leblanc. Yeah. So, essayons de te promoter aussi tard que pouvons. J'ai en fait de mettre du stuff de Skeeter et essayer de poster ta Facebook page et tout ça. So, essayons de get the word out pour toi aussi tard que pouvons. Merci Claude, merci les boys. C'était vraiment le fun de faire. Vous riez pour une heure straight, les trois de vous autres chaque semaine. So, ça c'est, ou plus, 2 fois par semaine même. So, 2 fois par semaine, yeah. Okay. Là, quand tu crois que tu vas pas avoir ton soutien, nous autres, je suis venu 2 fois par semaine à cette heure. Oui, c'est vrai. Lundi soir et tout, n'est-ce pas, cette semaine? Yeah, clair avant, il fait noir. On cherche du content, so, oui. Yeah. Tous les soirs. Ouais, je sais pas. Faut que n'ait du ça. Faut demander un sponsorship pour chaque show, comme va voir, je sais pas qui,
Dominic Hanna Financial, je sais pas. Oh! Hey, shout out. Not yet a sponsor. Maybe. Dominic, c'est un bon invité, même. Yeah. Hey, t'es à l'école avec Dominique, so. Alors, c'est les quatre, OK? Il y a les trois frères et Nadia. Les quatre faisons. Nathan, pas Dominique, Nathan. Oui. Sorry, c'est un Nathan, pas Dominique, c'est un Nathan. Dominique, Nathan, Nessim et Nadia. Yeah. Les quatre de eux, là, wow, c'est une powerhouse. Yeah. Puis leur père et tout, c'est tous des caractères, je les aime totalement. Ouais, ça vaut la peine d'aller là. Parler du hockey avec Nema, ça c'est... Well, avec Nama, quand c'était un de mes maîtres d'école, puis avec Nama, c'est que tu n'avais pas envie de faire du travail dans la classe du tout. Tu parlais de deux affaires. Either les Canadiens de Montréal ou Trudeau. Tu parlais de ces deux affaires-là, puis tu étais set pour la journée. Oh, ouais. Yeah. Ouais, il est passionné de ça. Yeah. Merci beaucoup. Il sent la même chose à ça que 20 ans passés. Il ne change pas. Non, il a encore la belle. Yeah. Oh, thank you. Merci, Huey Patterson. Yeah. Merci, les boys. C'est moi qui vous applaudis. Hey, merci à toi. Merci à toi. Merci, les boys. On peut-être que, mais que tout ça c'est fini, on peut peut-être faire une affaire ensemble, peut-être faire une vidéo ensemble ou de quoi pour peut-être le fun. Si jamais je fais un podcast, je vous invite comme invité les trois de vous autres. Oh, awesome. Merci. All right, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Merci. Merci, Huey. Bonsoir. Bonsoir.